Voilà, là ça enregistre. Vous tenez juste là. Ok. Là, il y a le zoom si vous voulez zoomer. Ici, Ouais. Là, c'est bon. Après, vu qu'il y a le soleil, vous êtes un peu en contre-jour. Hein. Hein? Vu qu'il y a le soleil, vous êtes un peu à contre-jour. Ah, ok. Ouais. Bon, je vous montre. Hein. Rapprochez-vous un petit peu. Je prends tout le corps ou je prends que la tête? Oui, vous prenez juste ça. Si, ok. Bonjour, je suis le professeur Elo Janissien Nkunku, le premier docteur en droit international du pétrole, des minerais et de l'énergie. Je suis le procureur international des affaires pétrolières, minières et énergétiques des Nations Unies. Je suis secrétaire général des Nations Unies élu, donc qui doit remplacer Antonio Guterres en attente de la prestation de serment. Donc la prestation de serment passe non pas sur les instruments de la franc-maçonnerie. On ne peut pas prêter serment sur les instruments criminels, puisque la franc-maçonnerie est une organisation criminelle, mais la prestation de serment doit se faire sur la charte des Nations Unies. La charte des Nations Unies, je ne cesserai jamais de vous rappeler comme le gardien de la charte des Nations Unies, comme procureur des Nations Unies, que ça passe par que le peuple, la souveraineté c'est le peuple et la suprématie c'est le droit. Donc il n'y a pas de pouvoir des présidents, des parlementaires et tout ça. C'est les peuples souverains qui choisissent les parlementaires, les présidents par les urnes. Et tout le monde doit respecter la loi. Voilà pourquoi on dit la suprématie c'est la loi. Donc la loi, nul n'est au-dessus de la loi. C'est une maxime romaine qui le dit. Aujourd'hui nous sommes donc à Genève encore. Nous vous demandons si on a cloné son excellence le professeur Elo Janissien Nkunku, si on l'a cloné à New York. Il faut le lapider. De toutes les façons, les gens reconnaissent. On a bloqué un petit peu mes emails et tout ça pour ne pas que je communique. Mais si vous trouvez ce message, partagez-le, partagez-le. C'est important parce qu'il y a des choses graves qui se font. J'ai vu qu'il y a des gens qui sont en train d'être arrêtés. Donc la police n'est plus au service de l'État. La police n'est plus un instrument des nations, mais la police devient un instrument des cartels de drogue, un instrument, ça tire sur les peuples. Nous l'avons vu en Guyane, nous l'avons vu en Martinique, nous l'avons vu au Congo-Kinshasa, à l'Est. Les militaires ne sont plus au service des nations, des peuples, mais au service des pourvoyeurs des fonds. Donc peu importe l'argent est obtenu à travers le sang humain. Donc voilà pourquoi je demande donc une mobilisation totale cette semaine. Demain ça sera le 4. Le 4, nous allons donc continuer à mobiliser. Nous attendons donc notre passeport diplomatique qui soit renouvelé. Ça peut se faire en moins d'une heure. On établit le passeport diplomatique de l'ONU. Ils ont mes badges, ils ont mes empreintes digitales, mes données biométriques. Donc en moins d'une heure. Donc il n'y aura pas, je n'ai pas fait la prison, je n'ai pas ici volé, je n'ai pas tué quelqu'un. C'est simplement des fausses accusations pour tenter de ternir mon image internationale. Je veux terminer en disant aussi que c'est normal que je puisse me battre pour les journalistes. Mais comment les journalistes, même les journalistes suisses, quand j'étais à l'université de Lausanne, quand même les journalistes étaient intelligents, mais comment les gens se font prendre par la médiocrité d'Obama, d'une personne qui arrive, qui vous enseigne le mariage pour tous, et tous les médias écrivent ça, mariage pour tous, simplement pour valider l'homosexualité. Si les gens ont choisi l'homosexualité, c'est tout, mais au moins réfléchissez réfléchissez le mariage pour tous. Est-ce que tout le monde a besoin de se marier? Demandez aux prêtres s'ils ont besoin de se marier.
Demandez aux sœurs religieuses catholiques si elles ont besoin de se marier. Demandez aux moines du Tibet, si ils ont besoin vraiment de se marier. Donc le concept de mariage pour tous ne marche pas. Et les journaux suisses les ont retirés parce qu'un peu d'argent, et la Suisse se montre dans la médiocrité la plus totale. Donc nous avons raison comme chef des Nations Unies de nous battre pour les journalistes, les envoyer en formation rapidement, parce qu'avant que les choses ne se gâtent, avant que les sociétés n'éclatent, c'est des bombes là. L'idiotie est une bombe, la médiocrité est une bombe, l'ignorance est une bombe. Comment les journaux suisses, des milliers de journaux, écrivent mariage pour tous? Non, la santé pour tous, oui. Tout le monde en a besoin. Qui n'a pas besoin de la santé? L'eau pour tous, l'eau. Dans nos pays, en Angola, au Congo-Brazzaville, dans les villages, il n'y a pas de l'eau. Nos parents, il n'y a même pas de l'eau dans les robinets. Avant, il y en avait. L'eau dans le robinet, tout le monde a besoin de l'eau. L'eau pour tous. L'électricité pour tous, tout le monde en a besoin. Qui veulent rester dans le noir et tout ça, sans être éclairés. Mais le mariage pour tous, un concept abyssal. Et vous avez avalé ça comme ça. L'Amérique est dans la médiocrité, l'Amérique va vous amener dans l'hécatombe. Dans l'hécatombe, là. C'est une médiocrité criarde. Voilà à peu près ce que j'avais à dire sur le mariage. Un petit mot pour le mariage pour tous. Je vais envoyer les journalistes, tous les journalistes du monde. Quand je dis je suis le plus intelligent du monde, vous vous doutez. Mais là, c'est encore un flagrant délit. Le mariage, on peut dire l'égalité des chances dans le mariage. L'égalité des chances dans le mariage, puisqu'il y a beaucoup de femmes, il y a peu d'hommes. Donc chez nous, on admet de marier 2-3 femmes. Donc la polygamie, la trilogamie, ce n'est pas un problème de chez nous. C'est pas un problème chez nous. Voyez-vous, mais dans les sociétés occidentales, vous avez choisi la monogamie. Ok? Maintenant, l'homosexualité donc le concept ne peut pas régir toutes les situations du mariage actuel, la diversité dans sa diversité. On ne peut pas obliger aussi les moines de Tibet de se marier, on ne peut pas obliger les prêtres de se marier. Le mariage pour tous, le concept ne marche pas du tout. Récupérez tous les journaux que vous avez partagés, ça montre l'imbécilité de la Suisse et des journalistes suisses qui vient de pouvoirs financiers. L'argent, mais on peut avoir l'argent, mais lorsqu'on est idiot, là, on n'est pas passé dans cet immeuble de l'université, vous êtes idiot, imbécile. Voilà à peu près ma contribution. Donc restez, demain c'est le 4 juillet. Le 4 juillet, nous n'allons pas parler parce que c'est le 4, ça nous rappelle la franc-maçonnerie, c'est le jour de l'indépendance aux États-Unis. C'est pas l'indépendance là. Les États-Unis, on est en train de tuer les Noirs. On a tué les gens à Buffalo. On est en train de tuer les bébés là-bas, au Texas. Les Latino-Américains, les Latino-Américains ont été tués. Nous n'allons pas parler, mais nous allons continuer à négocier pour partir sur New York. Il est hors de question pour moi de rester en Suisse. On peut faire l'investissement locatif et tout ça. Il est hors de question. Regardez dans l'environnement dans lequel on vit. Même le mariage pour tous, ça devient une médiocrité. Moi, je ne suis pas né pour la médiocrité, je suis né pour l'excellence. Voilà pourquoi j'avais postulé pour être secrétaire général des Nations Unies. Et je mérite d'être là. Merci beaucoup, allez. J'espère que je vous ai inspiré. Gardez espoir au niveau des nations. Merci. Merci.